deux dimensions. La première, c'est le retrait de confiance totale du président du Sénat, M. Modeste Badji, et de son bureau tout entier. La deuxième dimension de ma présence ici, c'est d'annoncer, je viens de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Badji. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait 2 ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Badji, en complicité avec le procureur général Jean-Paul se permettent de fouler au pied la Constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde. Se permettent de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied, tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret, les affiches sont partout dans la ville, où il est clair indiqué le candidat du président du Sénat et de la MDC, c'est le président Tshisekedi, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République. On comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Badji. C'est dans le but de m'éliminer comme candidat et de laisser son candidat. Malheureusement, ce qui est dangereux pour lui, c'est que la population congolaise ne comprend pas. Comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis du candidat président, utilise la Constitution, utilise l'institution Sénat, utilise le bureau du Sénat pour écarter un candidat président. Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est juge et parti. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat, qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union sacrée, l'Union sacrée qui a déjà choisi son candidat et pour lequel lui il se bat. Je récuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat, qui est en fait un bureau aussi de l'Union sacrée, vous le savez. Et donc, de ce fait, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ce pays depuis 1960. Mais ça fait 2 ans que je supporte cela. Et je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la Constitution de la République. Mais le président du Sénat, il foule au pied les règlements intérieurs du Sénat, il foule au pied la Constitution parce qu'il faut condamner Matata, il faut le mettre en prison pour que son candidat passe. Et pourquoi lui, le président du Sénat, il a peur? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi doit-il utiliser l'institution? Vous le savez, madame, mesdames et messieurs, dans ce Sénat ici, la plénière s'est prononcée contre la poursuite judiciaire contre le Sénat. Vous le savez, non? C'est un secret pour personne. Pourquoi vous imaginez le président du Sénat en complicité avec le procureur général? Il n'a plus à démontrer. Depuis 2 ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session, la plénière aille en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre des sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages tricher?
Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la Chambre des sages frauder? C'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les 2 points que j'avais à vous communiquer. Je vous remercie. C'était un dossier qui était dans la commission. Hier, l'option a été donnée. Je pense que les conséquences selon l'appréciation des uns et des autres. Est-ce que la décision du gouvernement est conforme au droit d'enfant? Je ne pense pas que les bureaux puissent faire quelque chose qui est en développement intérieur. Puisque les bureaux, ils respectent souvent le règlement intérieur. S'il y a les contraires, c'est lui qui dit que c'est un règlement intérieur, il paie les contraires. Alors, récemment, il y a eu l'anniversaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous, en tant que député, mais également de l'UDPS, comment voyez-vous la fête, la manière dont le président de la République qui coïncide également avec la le chef de l'État, c'est un humain. Avoir 60 ans, ce n'est pas une petite chose. Comme je l'ai dit la fois passée, l'ingénie congolaise est née comme moi aussi, demain le 16, je vais faire le 16. Le chef de l'État, il est 60 ans d'âge. Il a eu plusieurs qui ont avoir cette occasion d'avoir 60 ans d'âge. Comme un humain, il peut se le dire avec sa famille, avec sa femme, avec ses amis, avec ses connaissances. C'est tout à fait à l'ordre, ça n'empêche rien au fonctionnement de la nation de la patrie. Comme je venais de le dire, il n'y a que ceux qui cherchent à prendre des résolutions qui peuvent voir les noirs. En termes de bilan. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire quoi? Nous avons bâti un grand travail, nous avons voté des lois et c'est suffisant. Et sur la situation sécuritaire, surtout dans votre circonscription électorale, où en sommes-nous avec les enrôlements? Bon, on a dit que l'enrôlement va commencer le 26 de ce mois, mais nous avons beaucoup d'inquiétudes quant à ça, parce que l'insécurité bat toujours son record, puisque le VPM ministre de l'Intérieur avait dit qu'il est arrivé
au chef-lieu du territoire de Kwamouth. Mais les chefs-lieux, ce n'est pas tous les territoires de Kwamouth. Il pouvait y avoir la paix au chef-lieu, mais à l'intérieur, il n'y en a pas encore. Pour preuve, il y a 5 jours passés, on a tué 25 personnes dans un village Benzale, 6 personnes au village Mpumio. Donc il y a encore l'insécurité. Alors quand on dit qu'il y aura un enrôlement, nous ne savons pas comment cela va se passer puisqu'on doit sécuriser en fait cette population. Même aussi les agents affectés à cette fin. Bon, je me réserve de faire un commentaire là-dessus parce que moi je sais que la CENI a un calendrier. La CENI doit respecter son calendrier. Bon, le problème de l'insécurité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le pays doit se battre pour que la paix puisse régner dans le pays. Bon, je pense que le président Félix Tshisekedi est en train de tout faire pour amener la paix surtout à l'Est. Et je voudrais qu'il en soit ainsi dans mon territoire de Kwamouth. Merci beaucoup pour la grande question que vous venez de nous poser. Il faut le savoir, c'est un acte réglementaire. Notre règlement intérieur prévoit, même la Constitution, prévoit qu'en cas d'empêchement d'un député, le premier suppléant qui est élu sur la même liste avec les titulaires est automatiquement remplacé. La commission, c'est une commission technique. Nous avons validé les pouvoirs selon les dossiers nous transmis par la CENI à travers notre bureau de l'Assemblée nationale. C'est ça le travail pour lequel la commission a tablé. Nous ne sommes pas allés valider ou invalider les gens. De quoi nous sommes saisis? Nous sommes saisis des dossiers des députés qui sont partis dans des fonctions incompatibles et d'autres qui sont décédés. Donc, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, nous avons fait utile de valider le mandat des suppléants dont les députés sont décédés, d'autres sont partis dans des fonctions incompatibles avec le mandat du député national. Honorable, on a vu dans les... Vous savez bien, je ne suis pas la personne attitrée pour recevoir les documents qui viennent de l'Assemblée nationale. Les documents qui sont destinés au bureau de l'Assemblée, les présidents à son cabinet. Et moi, la commission, je suis saisi. Moi, en tant que président de la commission, je suis saisi par le président de l'Assemblée nationale à travers ces différentes lettres. J'ai vu, comme vous les avez vues aussi, j'ai pu m'imprégner de ces lettres qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Heureusement, une des collègues, notre collègue Inakossi, nous a amené ces lettres dans la commission. Malheureusement, ces lettres ont été malencontreusement rencontrées par la présence de l'intéressée elle-même. La première suppléante de l'honorable Mouchibeko, qui est venue se présenter à la commission qui a appelé pour dire qu'elle vient régulièrement, qu'elle attend la validation de son mandat. Donc à ce niveau, lorsque l'intéressée était venue, qui a nié à souhait qu'elle n'a jamais démissionné d'elle-même, qu'elle n'a jamais écrit une lettre, quant à nous, qu'est-ce que nous pouvons faire comme commission? Nous l'avons écrit par parole et nous avons validé son mandat. Si ma mémoire est bonne, il y a les députés qui ont remplacé les députés invalidés, dont notamment le remplaçant de l'honorable Mosito. Je crois qu'il est remplacé par Paulin, Paulin. Je n'ai pas maîtrisé tous les noms. Il y a l'honorable Likinde qui est décédé. Il y a l'honorable Moulimbalimba qui est remplacé par Madame Moulimbalimba. Je crois que ça doit être normalement sa femme. Il y a l'honorable Mouchibeko qui est remplacé par Madame l'honorable Mongo Lili. Il y a, bon, je n'ai pas retenu tous les noms, mais certainement les noms sont là sur la liste. Ils ont été validés aujourd'hui comme députés nationaux. Bonjour de tous les privilèges en tant que député national. Merci beaucoup. Merci. Le PV a été réalisé, même s'il y a quelques projets, quelques propositions de loi qui restent encore en suspens. Nous avons encore une session. Et même si on n'arrivait pas à les terminer, nous avons la prochaine législature pour les terminer. Mais l'essentiel qui était prévu pour cette session a été réalisé. Honorable, de l'autre côté de l'eau. Pas vrai, parce que la plénière est là. Le président de l'Assemblée a toujours accordé la parole à tout le monde. Parce qu'ils veulent que les gens fassent leur volonté. Mais les débats au niveau de l'Assemblée suivent quand même une procédure. Ce n'est pas lorsque le président de l'Assemblée dit qu'on va avoir les débats ou après, ou bien parce qu'il dit qu'on va avoir des motions à la fin de l'Assemblée, que vous refusez et vous imposez votre loi. On ne travaillera pas comme ça, c'est l'indiscipline. Il y a une procédure, nous avons un règlement d'ordre intérieur que nous devons
nous devons respecter. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Parce que votre législature touche presque à sa fin. En étant un politique, comment entrevoyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que les mandats prochains, on va vraiment faire du bon travail. Le pays va décoller. Parce que nous avons commencé un mandat un peu dans l'imbroglio. Des histoires de FCC, cash, des histoires... Tout ça, c'était de l'imbroglio d'après moi. Mais je pense que maintenant, on va donner un mandat à Félix Tshisekedi. Nous allons revenir avec une majorité écrasante. Et en ce moment-là, je pense que nous allons mettre le pays vraiment sur les droits rails. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez abordé le sujet concernant l'ECOFIN, pour lequel j'ai eu le privilège, n'est-ce pas, de présenter le rapport. Il était question de présenter le rapport de l'examen que nous avons fait de la loi sur la TPI. Vous savez qu'il y a eu, dans la session passée, on a eu à voter la loi sur la TPI, mais cette loi nous a été retournée, n'est-ce pas, par son excellence, M. le Président de la République pour réexamen. Et c'est ce qui a été fait. Et le condensé, n'est-ce pas, de notre rapport a été comme ça présenté. Il était question de voir, n'est-ce pas, comment innover dans cette loi sur la TPI. Et dans l'innovation, c'est que je peux vous donner, puisqu'il y en a beaucoup, nous avons eu comme ça à prendre en compte, n'est-ce pas, l'aspect éducation qui doit bénéficier, n'est-ce pas, sur la liste des allocataires, n'est-ce pas, de financement venant de la TPI. Voilà ce que je peux dire. La session dans l'ensemble s'est bien déroulée. Vous avez suivi le discours du président. La moisson a été abondante, tant au plan législatif qu'au plan contrôle parlementaire. De même qu'au niveau de la diplomatie parlementaire, le Sénat s'est déployé pour pouvoir défendre l'image de notre pays à l'étranger. Donc c'était une bonne session législative et où il y a eu beaucoup de production au niveau législatif, au niveau parlementaire et au niveau diplomatique. Donc c'était un motif de satisfaction pour nous tous. Vous avez constaté que nous, on n'a pas évité le débat au niveau de la Chambre haute. Vous avez, en tant que journaliste, suivi les interventions. Moi, par exemple, j'ai eu à défendre au moins le problème des sièges au niveau de ma province, le Kwango, et au niveau de mon territoire, le territoire de Kasongolunda. Et nous avons, au niveau de ces annexes-là, relevé tous les écarts qu'il y avait, tant à la plénière qu'au niveau de la commission. Donc nous avons même invité le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le président de la CENI à se présenter à la commission. Mais seulement, faute de temps, on n'a pas pu approfondir ces échanges. Mais l'essentiel pour nous, c'était que ces experts soient entendus et que, quelque part, nous puissions hausser la voix. Je crois que ce qui n'a pas été fait ailleurs, en tout cas, l'a été au niveau de la Chambre haute. L'avenir de la RDC sera en fonction de la manière dont les élections vont se dérouler. Si elles se passent dans des conditions tout à fait souhaitées par tous, d'abord dans un climat de paix, à l'est comme à l'ouest, et de manière transparente et crédible, je crois que cela va davantage consolider la légitimité de nos institutions ou de leurs animateurs et en même temps jeter les bases solides d'un pays qui peut compter dans la paix, dans la cohésion et dans dans le respect des droits des uns et des autres, dans le fonctionnement régalien de nos institutions. On peut espérer au développement et à l'avenir de notre pays, qui a une grande potentialité, qui a beaucoup de ressources, dont il peut se faire prévaloir pour son essor dans l'avenir, pour se projeter donc dans le développement et dans le bonheur tant attendu du peuple congolais.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bah, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau où nous avons souscrire donc, et ça vraiment net au balobakake. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage ka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bah ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau où nous avons souscrire bazoa. Donc, et ça vraiment net au balobakake. Boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite
Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais